Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la première partie de la vidéo consacrée à la pêche au flotteur stick. Cette première partie sera consacrée au matériel, donc c'est-à-dire la canne, le moulinet, le nylon et évidemment les flotteurs. Mais je resterai sur les flotteurs en tout cas assez bref, puisqu'il y a déjà une vidéo où j'en parle un petit peu. Dans la partie consacrée aux flotteurs et au montage de ligne, je serai beaucoup plus explicite. Cette vidéo fait suite au sondage que j'ai réalisé qui est en faveur donc de ce projet. Il y a eu des personnes qui ont voté non. Je vous invite à faire part de vos désirs dans les commentaires et si c'est possible, je le ferai. Ainsi, personne n'est laissé derrière. Alors, la pêche au flotteur stick est une pêche qui va se réaliser dans les rivières, mais elle peut également être réalisée dans les canaux. C'est une pêche qui a vu le jour dans les années 1950 en Angleterre. Le matériel à utiliser pour cette pêche, il vous faut une canne anglaise. Si vous pêchez déjà au waggler, vous avez déjà la canne nécessaire pour pêcher dans ce type d'eau. Alors, concernant la longueur de canne, je dirais, comme je le dis toujours, une canne de 13 pieds, 3,96 m exactement, va faire le travail. Maintenant, si vous voulez pêcher un peu plus loin et que la rivière a une certaine largeur, si vous pêchez également dans une certaine profondeur, il va vous falloir une canne anglaise plus longue. Seulement, vous allez me dire, ah oui, mais c'est quoi la longueur? La longueur, ça va dépendre déjà de vos envies, des lieux où vous pêchez et de la distance à laquelle vous voulez lancer. Parce que vous avez par exemple envie de faire deux coups, un au bord et un peu plus loin. Au flotteur stick, on pêche maximum, en termes de distance par rapport à la berge, 2,5 fois la longueur de la canne. Donc ça dépend de la longueur de votre canne. Vous pouvez donc pêcher au flotteur stick avec des cannes de 13 pieds. Vous pouvez pêcher avec des cannes de 15 pieds, 14 pieds, 16 pieds, 17 pieds, 18 pieds. Ça, c'est selon les endroits que vous fréquentez. La longueur de la canne va vous aider pour deux choses. La première, c'est, comme je l'ai dit, si vous pêchez dans un endroit où il y a par exemple 3 mètres de fond, vous aurez beaucoup plus facile avec une canne de 14-15 pieds. Maintenant, si vous lancez un peu plus loin de la berge avec une canne de, admettons, 15 pieds, plus la longueur de la canne est importante, plus vous aurez facile, parce que vous aurez un bras de levier plus important, à venir contrôler la dérive de votre ligne dans le courant. Vous vous servirez de votre bras en le tenant haut s'il n'y a pas de vent, comme une extension de la canne. Et vous aurez beaucoup plus facile à conduire la dérive de votre flotteur dans le courant si la canne est longue. C'est tout simplement pour ça. Ensuite, la canne anglaise, elle est munie, donc comme je l'ai déjà dit, d'un très grand nombre d'anneaux. Celui-ci va faciliter la glisse de votre fil le long du blanc de la canne et la ligne sera emportée sans problème par le courant. Et il vous faudra la contrôler. Donc, 13 pieds jusqu'à 18 pieds si vous le voulez, mais comme je le dis toujours, 13 pieds c'est le plus polyvalent. Ensuite, vous allez me dire le moulinet. Eh bien, si vous avez un moulinet à pick-up, il vous est tout à fait possible de venir pêcher au flotteur stick avec ce genre de moulinet. Il vous faut simplement ouvrir le pick-up, vous tenez la canne haute, et puis vous allez aider avec votre main à la sortie du fil. Vous retenez le fil de temps en temps pour aguicher, ensuite vous lâchez le fil.
vous avez un poisson, vous ferrez, on referme le pick-up et on ramène le petit pêchon. Le moulinet de taille 3000 convient bien. Maintenant, il y a un moulinet qui était très réputé dans les années 70 et 80, c'est le moulinet capoté. Si vous êtes un ancien ou un ancien jeune, le moulinet capoté de la marque Abou Garcia, le Abou 506 ou 507, vous connaissez. Ce ne sont pas les modèles d'origine, mais ils sont toujours commercialisés. Il est vendu, donc, vous recevez forcément dans la boîte, il est vendu avec sa trousse, une bobine pouvant contenir du fil dans le moulinet et 3 bobines supplémentaires, ainsi qu'un kit de réparation. Je vais vous montrer une bobine. Vous voyez, sur cette bobine, il y a du fil pour le flotteur stick de 16 centièmes. Voilà, c'est ce genre de bobine que vous mettez sur le moulinet. Je dirais que les nouveaux modèles, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il est marqué Made in China ici. Je ne crache pas sur le matériel Made in China, mais c'est sa fiabilité qui ne me met pas à l'aise. Il y avait eu aussi dans le temps l'Abou 501, je crois, ou 502 qui avait été remis au goût du jour. Et là, certaines parties qui aujourd'hui sont en plastique étaient en laiton à l'époque. C'est plus fiable, à mes yeux. Il n'est plus commercialisé, mais je pense qu'on peut le trouver sur eBay. Personnellement, j'en recherche un. Pourquoi? Parce que le plastique, tout le monde dit que c'est fantastique, mais je ne suis pas très fan. Donc, ce genre de moulinet, vous dévissez ici le tambour. Vous voyez qu'il y a une petite butée en plastique ici. Donc sur d'anciens modèles, il y a une dizaine d'années, c'était en laiton. Lorsque je vais appuyer sur le bouton, la butée rentre dans le moulinet et libère le fil comme si vous aviez ouvert le pick-up de votre moulinet. Vous lancez votre ligne à l'eau, on bloque le fil. Et ensuite, le courant emporte la ligne et il faut simplement contrôler la dérive de la ligne en apposant son doigt ici pour que le fil vienne en buter contre. Une fois que vous avez un poisson, vous le ferrez, un tour de manivelle, tac, on a entendu un petit tac, la butée ressort, le fil vient buter contre et on ramène le poisson. Ce genre de moulinet est vraiment l'outil adéquat, je dirais, pour pouvoir pêcher au flotteur stick, puisqu'il facilite grandement le contrôle de la ligne ainsi que sa sortie. Il existe différents modèles, le Abou 506 et le Abou 507. Maintenant, ce genre de moulinet, vu avec quoi il est fourni, à moins de tomber sur une promotion, vous n'allez pas le trouver à 50 €. C'est un moulinet que personnellement j'ai acheté 100 €. Pour certaines personnes, et particulièrement par les temps que nous vivons, 100 €, c'est un investissement. Il y a également un autre type de moulinet que je ne possède pas, qui est utilisé pour la pêche au flotteur stick, c'est le moulinet centre-pin ou centerpin, je ne sais pas comment on le prononce en français. Ça ressemble à un moulinet mouche. Vous propulsez votre ligne à l'eau et il démouline tout seul. Alors, maintenant, vous allez me dire, oui d'accord, je prends un moulinet capoté ou bien un moulinet à pick-up, mais le nylon alors pour pêcher, parce que vous allez me dire c'est une pêche à l'anglaise, donc je prends du fil spécial anglaise. Non. Pour pêcher au flotteur stick, il faut absolument que la ligne soit flottante. Pourquoi?
Si votre ligne vient à couler sous l'eau à une certaine profondeur, parce que vous avez mis du nylon anglais, déjà vous allez perdre en contrôle de ligne, et le contrôle de ligne pour la pêche au flotteur stick est l'élément qui détermine si vous avez une touche ou pas. C'est très très important de contrôler le plus parfaitement possible sa ligne. Deuxièmement, si vous avez une touche, eh bien, vous allez ferrer. Mais en ferrant, vous allez ressortir tout le fil hors de l'eau avant de transmettre le geste de votre poignet au flotteur. Donc, vous allez louper vos poissons. Il vous faut un nylon flottant. Par exemple, vous avez ce nylon de chez Drenan, qui est commercialisé sur le continent. C'est le Fish Float, Float Fish. Il est commercialisé en bobine de 100 mètres. Alors, sur un moulinet capoté, 100 mètres suffit largement à combler les bobines. Et sur les anciens modèles 506 et 507 des années 70, que l'on trouve encore mais qui coûtent extrêmement cher sur eBay, et la plupart des Anglais qui les vendent ne veulent pas livrer sur le continent pour éviter des frais supplémentaires, les pêcheurs ne mettaient qu'une soixantaine de mètres de fil pour éviter les blocages. Ça, c'est si vous avez un vieux 507 chez vous ou un 506. Maintenant, sur un moulinet de type avec un pick-up, ça dépend de la contenance de la bobine. Mais souvent, ça va se révéler insuffisant. Donc, à ce moment-là, ce que vous allez faire, pour les plus jeunes, vous prenez de la laine, et vous venez combler une partie de l'épaisseur de la bobine en enroulant de la laine autour de la bobine. Et ensuite, vous faites un nœud de raccord avec le nylon et la laine et vous mettez votre nylon sur la bobine. Astuce de grand-père, vous allez me dire, surtout pour les plus jeunes, astuce très intelligente, je dirais, qui se fait encore aujourd'hui. C'est simplement que c'est plus à la mode de le faire. On préfère mettre 300 mètres de fil sur un moulinet et ne se servir que des 75 premiers mètres et ensuite on jette tout à la poubelle. Ou alors ce qu'on peut faire aussi, c'est vous acheter une bobine de 300 mètres, vous le mettez sur le moulinet et l'année d'après on enlève tout et on vient remettre ce même fil sur le moulinet mais de l'autre côté. Comme ça la partie qui était qui n'a pas servi, servira, et la partie qui a servi ne servira simplement qu'à venir mettre de l'épaisseur de fil sur la bobine. Alors, le nylon. L'épaisseur du corps de ligne, quand j'étais petit, on disait c'est rarement plus d'1,5 livre en corps de ligne pour la pêche au flotteur stick, c'est-à-dire environ 10 centièmes. Mais les diamètres de fil il y a une trentaine d'années et les diamètres de fil d'aujourd'hui, il y a beaucoup de différences. Donc, si jamais vous écoutez d'anciens reportages, faites attention que les références données de nylon, en diamètre de nylon, ne sont pas forcément les mêmes il y a 30 ans et aujourd'hui. Donc, au flotteur stick, ce qui se fait le plus couramment aujourd'hui, c'est des corps de ligne entre 12 centièmes, voire 10 centièmes à mon époque, mais entre 12 centièmes et 16, voire très grand maximum 18. Personnellement, mon grand maximum est 16 centièmes. C'est largement suffisant. N'oubliez pas que c'est une pêche de finesse dans le courant, donc ça ne sert à rien d'aller mettre du 25 centièmes sur votre bobine de moulinet, ça ne sert à rien. Strictement à rien. Alors, pour venir plomber votre ligne, vous pouvez utiliser des plombs mous de la marque Dinsmore. Tant que le plomb est autorisé chez nous, profitez-en. Pourquoi des plombs mous? Ce sont des plombs qui se pincent avec un doigt, ou plutôt entre le pouce et l'index, donc entre deux doigts. Ils s'enlèvent avec facilité et n'endommagent pas le nylon. Un flotteur stick
Un flotter stick n'a pas d'œillet. Par conséquent, il faut le fixer sur la ligne à l'aide de 3 bagues silicone. Minimum 2, 3, ça assure le coup. Par conséquent, vous pouvez déclipser le flotteur en cours de pêche pour venir en clipser un autre. Et si vous avez des plombs mous sur la ligne, eh bien, vous pouvez enlever le plomb avec votre doigt pour pouvoir ajuster la plombée ou en remettre si nécessaire, sans avoir une armada de cannes. Ensuite, si vous décidez de vous initier à cette pêche, il va falloir agréner régulièrement des appâts. Pas de farine, hein, juste des appâts. Des appâts qui doivent être légers, même si on peut faire des pêches avec certaines graines. Donc, si vous rentrez dans l'eau, je vous conseille d'avoir ce que l'on appelle un tablier porte-appât. C'est un tablier de pêche avec une grande poche à l'avant, imperméable. Donc, vous avez vos appâts dans la poche et vous allez les lancer droit devant vous et puis leur faire prendre la dérive. Vous pouvez, selon la distance de pêche à laquelle vous exercez cet art, hein, parce que la pêche au flotter stick c'est un art, vous pouvez soit agréner à la main, ou bien si vous pêchez une grande distance, enfin une certaine distance de la berge, à ce moment-là, si vous utilisez des appâts de type asticot ou chaîne-vie, ben, ils s'envoient à une certaine distance. Mais si vous pêchez à 10 mètres et que les asticots tombent à 7 mètres du bord, ça ne va pas aller. Donc à ce moment-là, il va vous falloir une fronde, tout simplement, une petite fronde. Oh, est-ce que j'en ai une ici pour montrer? Une petite fronde comme ceci, par exemple. Vous frondez vos graines. C'est suffisant. Mais pas des frondes de ce genre-là. Hein. Quoique si vous pêchez dans une rivière large, parfois c'est un bon moyen d'envoyer des appâts légers à une certaine distance. Mais plus couramment, c'est une petite fronde comme ça. Hein. Que pourrais-je dire d'autre? Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire donc pour cette première partie. Vous trouverez sur la chaîne YouTube une vidéo où je donne déjà un aperçu des flotter sticks les plus couramment utilisés. Vous pouvez venir me poser des questions pour savoir comment et où les acheter, je vous l'expliquerai. Contactez-moi par Facebook ou alors par l'adresse mail que je mettrai en description de la vidéo. Je ne suis affilié à aucune marque, hein, je le rappelle, donc forcément je vous montre des produits de marque, mais c'est parce que je les achète. Ce genre de nylon, il existe aussi un nylon chez Desvarel qui est extrêmement réputé auprès des pêcheurs qui exercent le stick float. Ça vient d'Angleterre, extrêmement réputé. Vous pouvez vous procurer des flotter sticks sur le site français Method Fishing. Vous pouvez vous procurer les plombs d'Innsmore sur le site français Method Fishing. Vous pouvez vous procurer également des frondes, soit dans votre magasin de pêche ou bien sur le site que j'ai précédemment cité, de même que ce nylon. Une chose que je n'ai pas dite, et je voulais remettre l'emphase dessus, vous allez me dire, eh, mais la canne anglaise alors. Mais la canne anglaise, il y a trois actions de canne, comme vous le savez si vous avez regardé ma vidéo d'introduction de pêche au waggler. Vous avez les actions de pointe, vous avez les actions paraboliques et vous avez les actions semi-paraboliques. L'action de pointe offre un ferrage très précis et rapide, même à distance. Et personnellement, je préconiserais ce genre d'action de canne pour pêcher au flotter stick, puisque c'est une pêche à la dérive, à la longue coulée.
Donc évidemment, vous allez avoir vos touches franchement en aval. Une action parabolique, non, parce que la canne est un peu molle et le secret de la pêche dans le courant, c'est de venir toujours en rivière. La bannière ne doit jamais précéder le flotteur. La bannière doit toujours être en amont de votre flotteur, ligne bien tendue. Donc, il va vous falloir constamment par ce geste, en soulevant la bannière hors de l'eau, la replacer bien à l'amont de votre flotteur. Une canne molle, parabolique, ne convient pas. Il faut une action de pointe, puisque cette canne est dure, sauf le sillon. Vous aurez un contrôle de ligne bien plus efficace. Ensuite, il y a les actions semi-paraboliques. Une action semi-parabolique, le sillon a un très bon travail et la canne est assez souple jusqu'au milieu. Ce genre de canne fait également le travail. Si vous avez une canne semi-parabolique, et en plus si elle fait 13 pieds, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire avec. Les seules fois où je recommanderais vraiment une canne d'action parabolique, c'est si vous pêchez au pelet waggler, parce que là, évidemment, vous avez besoin d'une canne avec une action progressive, puisque vous combattez de très gros poissons très agressifs sur les appâts. Ensuite, si vous pêchez dans les canaux avec de petits wagglers en balsa, eh bien, à ce moment-là, il va vous falloir une canne d'action parabolique, parce que, comme elle est plus souple, elle absorbe mieux le choc dû au ferrage. Et en général, dans les canaux, on pêche quand même des poissons qui sont parfois assez méfiants, assez tatillons, et on a besoin de finesse sur la ligne, donc on pêche fin. Et évidemment, si vous avez une canne avec une action un peu dure, ben c'est tout con à dire, mais vous pouvez briser votre bas de ligne au ferrage, tout simplement. Donc sur la chaîne, il y a la vidéo où je présente les flotteurs, sticks, les plus basiques. Il y a la vidéo où je vous montre comment monter une ligne, ce que je referai ici, avec un nœud de raccord, corps de ligne, bas de ligne qui est très efficace. C'est Kevin Ashert qui l'a, du moins à ma connaissance, qui l'utilisait beaucoup, et puis d'autres de ses copains, comme des Varel par exemple. Et ensuite, vous avez une vidéo où je pêche au flotteur stick dans la Sambre. Alors attention, parce que lors de cette vidéo, je pêchais en période de frais, je pêchais dans une profondeur de 4 mètres et j'avais un vent qui descendait ma coulée. Et en plus, je pêchais en canal, donc j'avais des variations de courant et des variations de niveau d'eau. Traduction, c'est très technique. En général, si vous pêchez au flotteur stick dans les canaux, c'est des canaux de petits gabarits. Moi, je l'ai fait dans la Sambre parce que j'avais envie de vous le montrer, parce que j'avais envie de m'amuser. Si vous débutez la pêche au flotteur stick, ne le faites pas parce que c'est très technique et vous pouvez vous mettre une balle dans le pied. Tout simplement. Je vous donnerai par mail ou par Facebook, si vous me contactez, des lieux où vous pouvez vous procurer des flotteurs sticks britanniques à moindre frais. Je vous donnerai également des références de nylon ou de plomb, voire de moulinet, si cela vous intéresse. Mais ne vous tracassez pas. Je sais bien que quand on fait des vidéos, on est influenceur malgré nous, mais c'est pas parce que moi je dis que j'utilise ça et une canne de 17 pieds quand je vais ensemble que vous devez forcément faire obligatoirement la même chose. Donc rassurez-vous. J'espère que cette première partie sur le matériel vous aura bien plu pour les non-initiés. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie que je consacrerai au flotteur et à la façon de monter les lignes. C'est très important. Et là, dans cette partie, je vous donnerai donc en rivière, en général, les profondeurs dans lesquelles on peut pêcher avec tel et tel flotteur, comment répartir ses plombs sur la ligne. Je vous montrerai deux façons de faire. Alors attention, que quand je dis la répartition des plombs, c'est comme ça qu'on fait quand on commence la pêche.
Mais en cours de pêche, évidemment, vous allez inévitablement bouger vos plombs en fonction de la présentation de l'appât que vous voulez donner. Hein. Il est également possible de pêcher au waggler en rivière, évidemment. C'est une pêche tout à fait magnifique. Mais le flotteur stick a l'avantage de mieux présenter l'appât dans le courant et permet de pratiquer des retenues sur la ligne et de faire des relâchés, ce qui au waggler n'est pas possible. En général, au waggler, quand vous allez pêcher en rivière, vous allez laisser votre waggler dériver au même rythme que le courant. Alors qu'au flotteur stick, il faut tenter de faire dériver la ligne un peu plus lentement que le courant. Et le flotteur stick permet cela et le waggler non. Mais ce sont les deux plus belles pêches au monde avec la pêche au chenille et la pêche de la tanche. Donc ça c'est les 4 plus belles pêches au monde que vous pouvez faire. Je vous dis merci et à bientôt pour l'autre partie de la vidéo. Salut hein.